Voilà, donc les gars, on est arrivé sur le salon, on a tout installé. Là, Lolo, il est allé aux toilettes. Donc on a retrouvé pas mal de gens qu'on connaît. Donc là, je vous fais un petit tour du stand. Pour l'instant, il n'y a pas encore les gens, je crois. Donc je ferai une tour du salon, mais samedi après-midi, quand il y aura vraiment du monde. Voilà, là, je vous fais une tour du stand. Donc là, voilà, on a préparé. La table pour les joueurs. Je vous fais un effet spécial comme d'habitude de petits travelling. Voilà. Donc là, on va les faire jouer en long, en fait. Et on va leur faire le scénario où ils doivent récupérer les objets. Voilà. Donc ici, on a le stand avec qu'on va vendre, quoi. Voilà. Voilà, donc là je vous fais vite fait un petit tour du salon, voilà, vite fait comment ça se présente. Hein. Voilà, donc là il n'y a pas encore grand monde, hein, ça n'a pas encore ouvert, je crois, ça ouvre dans 5 minutes, un truc comme ça. Voilà, donc là il y a tout le monde qui termine de se préparer. Là on a notre ami Forgeord, j'irai le voir 3D, j'irai voir après. Bon, voilà les gars. Donc voilà. Allez, je vous refais un petit topo peut-être après. Là, on a l'ami créateur de code Aurora. Salut, ouais. Voilà, donc ça c'est pour ma chaîne YouTube. Hein. Ça sera c'est en vidéo, je pense, dans 3 semaines, un truc comme ça. Tu veux nous dire un petit mot pour la chaîne? Quelque chose à dire si vous êtes dans le coin, pas hésiter à passer. Après, voilà, bon, je viens juste d'arriver, donc je ne suis pas encore réveillé. Tes projets, comment va ton projet Code Aurora? Pour l'instant, ça se passe bien, ça avance doucement. Il va falloir qu'on voit parce qu'on a de plus en plus de mal à le trouver en boutique, il commence à être en rupture. Mais là, des collègues qui travaillent sur des prochaines sorties. D'accord. Et le futur projet, tu peux en parler ou pas? Il y en a 3 ou 4 extensions qui sont, suppléments qui sont en route, donc le prochain, on fera la surprise. D'accord. Ok, donc tu nous as dit en plus des figurines à nous qui ont été retenues en présentation pour le jeu. Voilà, donc alors ça c'est encore un petit peu secret, parce que pas encore annoncé, c'est pas grave. Mais ouais, effectivement, on a retenu plusieurs de vos figurines. Hugo, surtout Hugo qui a accroché. C'est lui qui me les a présentées, effectivement, ça collait parfaitement. Donc normalement, elles seront dans tant mieux, nous ça nous fait un peu c'est bien. Oui. Non, puis c'est vrai que c'est une belle gamme. Merci. Faut que j'aille tester le jeu d'ailleurs. Tout à l'heure. Moi je viendrai voir aussi peut-être ton jeu depuis le temps qu'on en a parlé. C'est ce que puis là on voit il y a une belle offensive sur les réseaux sociaux. Là, on fait de la pub. On a une très bonne communauté, c'est surtout ça. J'espère qu'on va réussir à avoir une communauté pareille. Je vais te filmer Voilà, donc petite table Code Aurora. Donc là pour l'instant tu prends des figurines un peu de. Des coups de cœur, là c'est un antique. Là c'est un projet qui va sortir en Kickstarter. Et là c'est un ami qui me les a imprimés 3D, qui me les a offerts. Bon, il commence à y avoir du monde, on va s'y mettre. Bon, et comment il va mon petit forgeron 3D alors? Ça va mon loulou. Et j'ai vu que tu as fait une première vente. Ouais. Perds pas de temps. J'avais qu'un exemplaire d'un modèle, mais après j'ai le site internet comme je disais, mais ça c'est les gens ils veulent. Bon, et toi c'est bon, fini d'installer? Ça y est, on vient de finir. On lance la machine. Ouais. Hop là. Tiens, je te fais un petit tour du stand. Pour que les gens ils puissent voir un peu les produits que tu fais. Regardez les gars, celui-là, comme il est magnifique. Voilà, regardez ça aussi. Là, la petite Ahsoka. Et là, voilà, c'est une dédicace. Hein. Voilà, regardez. Mondialement connu. Monsieur Raoul, il est là. Figurine peinte par notre ami et peintre officiel Girio. Voilà. Médaillé de bronze en masterclass au World Model Expo 2022 en Hollande. Voilà. Donc c'est pareil.
Sinon, un petit mot pour la caméra. Tu veux peut-être parler de si tu as des futurs projets, quelque chose? On n'a pas vraiment de futurs projets là, mais n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site internet si vous souhaitez voir un peu les produits que je propose. Ou si vous avez des impressions personnelles, vous pouvez me contacter, je peux vous les réaliser, comme ces grandes statues. Voilà. Et alors pour l'histoire, sur notre chaîne YouTube, vous avez le lien sur sa chaîne. Ou sur son site, je ne me souviens plus. Donc dans tous les cas, en allant sur notre chaîne YouTube, il y a les liens. Vous pouvez aller sur lui et bientôt, là dans les mois qui viennent, d'ici décembre, on va mettre en place une gamme de décors qui est produit, donc en moderne, hein, puisque c'est par rapport à notre jeu. Voilà. Voilà, merci. Donc là on est en partie démo. Voilà. Donc c'était un joueur Bushido, un ancien joueur, donc on lui explique, il s'est mis. Ah, c'est le crâne à Laurence. 3, non. C'est... Laurent, est-ce que tu perds? Bah étonnamment non, mais attends, la partie n'est pas finie. Ça peut encore. J'ai un doute. C'est pas possible, hein. Il n'a pas de chance. Ne dites pas que vous avez encore moins de chance. Là, les dés, là, ils sont pas pour moi. L'homme du salon qui a... J'ai moins de chance. C'est pas possible, c'est impossible. Si, c'est pour moi. Voilà les gars, donc là on vient de faire une autre démo. Malheureusement j'étais pas là, j'étais en train de faire d'autres choses, de voir quelques rendez-vous, quelques personnes. Mais j'arrive, voilà, la partie démo est finie, donc je vais voir avec le joueur un peu son ressenti. Ça je peux pas prendre un combat de premier tour, sinon troisième tour, on a toujours le crâne de Lolo, hein, ça change pas. Alors voilà, sur des cas comme ça où à la dernière charge, c'est redoutable. C'est la force des survivalistes avec le titre. Voilà. Bon, tu t'es fait tordre ou pas? Ouais, sur cette partie-là, c'est quand même plutôt une victoire pour lui. C'est bien fait. C'est quand même plutôt une victoire. Bravo, je te sers même la main, bien joué. Alors bon, je te coupe 2 secondes. Donc voilà, donc je suis avec Alexandre. Donc Alexandre, voilà, tu viens de terminer la partie démo. Je vais te demander juste ton ressenti, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Alors déjà avec le fait de comprendre les règles, c'est assez complexe avec les différents jets de dés. C'est un peu galère au début de tout comprendre, de tout assimiler. Mais le jeu en escarmouche comme ça est vachement intéressant, à voir avec d'autres factions ce que ça donne. Ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Ouais. Et maintenant, une question simple, le point que tu as aimé sur ce jeu, qu'est-ce qui t'a plu dans la partie? Ce qui m'a aimé, c'est quand même c'est quelque chose tout ce qui va être règles de base va correspondre à du wargame assez classique, mais avec quelques subtilités que tu vas pas forcément avoir ailleurs. On a pris le pari avec Lolo de faire un jeu plutôt tiré vers le réalisme. Est-ce que d'après toi le pari est à peu près ouais, c'est quand même très réaliste. Ouais. Entre le fait des enraillements, le moral, le fumigène par exemple qui ont empêché l'adversaire de pouvoir me tirer dessus, ça a quand même joué pas mal. Et maintenant, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? C'est surtout l'accumulation des règles. Savoir qu'il y a telle chose, mais il y a aussi ça et ça et ça qui s'ajoutent en plus. C'est assez difficile à suivre. Ok, d'accord. Bon, je te remercie pour ton avis. Il n'y a pas de problème. Bon les gars, donc c'est fait. Demain on attend pas mal de monde apparemment. Donc on verra bien. Hein, allez, ciao. Voilà les gars, donc là on est le salon, il a commencé depuis un petit moment. J'ai un peu fait pour faire des démos un peu sur des jeux. J'ai fait une petite démo sur ce jeu de bateau. Le jeu c'est Black Sea. J'ai perdu. Hein. Et après là j'ai testé un autre jeu, là, je vous amènerai tout à l'heure voir. D'ailleurs j'ai craqué sur l'achat. Et là donc on retrouve un joueur d'hier qui nous a pris le livre et il nous prend des figurines. Il est à sa deuxième partie.
Tu pensais que c'était un menu enfin, c'est pareil. Non, mais c'est pas grave. C'est même. Si tu l'as joué comme un fusil d'assaut, Non, c'est APA. Bon, là, en l'occurrence, ça change rien, tu as la courte portée. Donc, moins 5, donc tu as 6 en tir, donc sur du 1. Ouais, je vais canarder au maximum. Ah ouais, là, de toute façon. Ouais, là il faut sortir. Il faut y aller. Et sur 6. Idée. Allez, je vais sporter chance. Maintenant que je suis là. Il y a un, tu vois. Il y a un. Tu dois taper souvent. Et tu as Un arrivement. Bon, Là, il peut l'encaisser puisqu'il a un bon arrivement. Et mon mec est sorti. Merde. Haha, maintenant que je suis là, Il est là. ça change. Pourquoi t'es pas venu avant? Bah, il est en train d'apprendre à piloter un bateau. Pourquoi t'étais pas là avant? Je suis là maintenant, je suis là. Ok. Alors attention, il y a quand même du dégât quand même. Son mec, il a perdu les pédales, il sort, il m'a rafalé lui et il me l'a séché. D'accord, vous êtes à un concret. Ouais, Il a le deuxième qui est caché. Deuxième cas. il est parti courageusement se mettre à Moi l'abri. j'ai plus d'armes. D'accord. Drone de combat, tout au cac. À l'ancienne. Après là. Alors, on commence à être un peu justé au niveau des armes, mais lui il n'a plus d'armes non plus. Après, il a deux arrivements. tu as les molosses de combat dans la façon que tu joues. C'est obligatoire pour eux. Ouais, ça, c'est bien. Parce que ça occupe des tirs. Dans la moitié de terrain. Ouais. Et il charge, et bon, voilà, ils sont obligés de consacrer des tirs vraiment efficaces dessus. Parce que s'ils arrivent au corps à corps, les molosses de combat, c'est l'horreur. Et même cette au corps à corps, ils arrivent à faire fuir. Tu vois, donc, Ok. Ça sert au putain. Bon, écoute, deuxième partie, je cerne mieux la règle. C'est quoi, c'est le dernier? Ah bah oui, c'était le dernier tour. C'était le dernier tour. C'était le dernier. mais là, c'est sur le scénar. Donc, Là, je commence à comprendre le fonctionnement. Hier, ce qui m'a désarçonné, c'est que c'était vraiment du temps réel. C'est de l'instantané. Et par rapport à toutes les règles où c'est pas de l'instantané, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour commencer. Après, c'est sympa, c'est une petite règle simple. Pas beaucoup de figurines. Donc investissement qui est limité malgré tout pour se faire plaisir. Et puis, non, c'est à rejouer. Et je vais rejouer. Et puis, puis là, tu vas découvrir pas mal de trucs, hein, parce que là, tu vas jouer à fur et à mesure avec les règles, tous les machins. Non, mais c'est bien. Il faut bien assimiler que c'est instantané. C'est surtout ça. Ouais. Où il y a la petite différence avec la plupart des règles à laquelle on joue. Le fumigène, il reste bien sur les 6 tours parce que c'est à l'instant T. Non, bien. Satisfait. Satisfait? Ah ouais. Les règles non plus. Il y a encore des points à éclaircir, c'est pas en deux tours, enfin en deux parties que tu arrives à... Le réalisme, comme je t'avais parlé, tu vois, on essaie de faire du réalisme autant que le ludique nous a permis. C'est bien. J'adhère vraiment. J'adhère vraiment. Merci. Ah non, pas merci, parce que là c'est fait. Tu t'es inscrit sur le site? Oui. Hier soir. Oui, parce que là, il y a les feuilles de calcul. Ouais, j'ai testé pour voir les feuilles de calcul. T'as vu, c'est sympa, hein? Ouais. C'est bien. C'est bien. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, je sais que je me vois toujours sur les encombrements, mais je vérifie toujours dessus. Non, mais c'est bien. Ouais, voilà. Je te remercie. Si tu veux revenir, je vais refaire une partie. Allez. Et investir en plus. Ça marche, merci à vous. Allez, merci. Merci à toi. Ok, là, on a encore une petite démo avec un joueur. Là maintenant, donc là, plein d'explications. Des grandes là, lignes surtout, c'est entre Le Mans et Paris. du contexte. Pas qu'elle est super calé en géographie. On va voir comment ça se passe. Ça peut être des territoires qui n'appartiennent à personne. Donc là-bas, on a Gore Factory qui est en train de faire une démo du nouveau jeu en vogue, Conquest. Apparemment, ils ont l'air de s'amuser. Toujours Code Aurora qui est là. Alors là, c'est midi, donc c'est un peu vide. Après, ça va revenir tout à l'heure. Là-bas, on a une tournoi de Conquest qui va se faire, donc j'irai voir après sur les tables. Pour faire un petit... voilà. Alors là, on va aller voir notre ami Mika. On a notre ami Mika en pleine démo, c'est ça? C'est ça, une petite cour de net épique. Tu connaissais pas? Non. C'est un vieux jeu, très beau jeu. Je fais de la figurine mais je joue pas.
C'est toujours avec les règles Epic Palladium. du premier En fait, c'est une évolution d'Epic Space Marine. Ouais, c'est les fans qui a été fait par les fans. Ouais, normal. Par contre, ils sont conservés parce que ça, c'est la boîte de base. C'est ça. Ça date d'il y a 20 ans, ça. Ça date de plus de 20 ans, ça date de 89. Ouais, 89. 89. Ouais, là, c'est un état de conservation, mais parfait. Ça a survécu à 3 déménagements. Pas mal. J'ai adoré Epic. J'adorais. Ah, c'est marrant, je connaissais pas, c'est pas. J'ai vendu mes armées, j'ai fait. C'est une erreur, je regrette. Ouais, mais la pression 3D permet de faire en faire pas cher. Bon, allez, vas-y, fais. Alors, du coup, je vais faire les 3 attaques sur le. Dis-moi, tu gagnes ou moins? Bon, alors, ça, c'est équilibré. Bon, ça, c'est équilibré. Donc, 3 attaques sur du 4, parce que je touche sur des 4, sur les Falcons. 2 choix. Là, une sauvegarde, on fera plus, j'ai pas de PA. 2 sauvegardes, du coup. Là, on avait la basilique. Et donc, t'as un mort. Et on élimine toujours le plus proche. Voilà, un jeu. C'est du cyberpunk, un truc comme ça. Quoi. Apparemment, c'est un jeu en coopératif et on joue contre le plateau. Voilà, reprise les gars, je suis avec notre ami Gério. Ça va? Voilà, donc là, je vais vous faire un petit tour du salon. Je vais aller vers les parties de Conquest un peu pour vous montrer. Là, on est au Tourin avec le monsieur. Ça va, les explications, ça a été nickel. Après, il faut jouer pour. Oui, bien sûr. Pour bien Bon, saisir j'espère que tu vas le crever, tête pieds nus. Hein. Allez, je reviens voir tout à l'heure. Ouais, c'est intéressant, dès le départ, déjà il me fait un reflux de flanc. Ouais. Ah, bien, il y a de la stratégie. Ouais. Lui, il peut se retrouve isolé parce qu'il est pris en deux. Du coup, moi, ça cavale là-bas pour avoir une réaction normale. Hein. Tu joues au jeu de figurines, j'imagine. Ouais. Ok, bon, je reviens voir un peu tout à l'heure. Donc là, on arrive, il y a un petit tournoi Conquest. Donc là, apparemment, c'est plein de déploiement. L'assassin, c'est à toi. Fireforged. Voilà, c'est l'activation des unités. Ah, évidemment. Celle-là, tu l'as activée. Table suivante, là, la partie est un peu plus avancée. Donc, je leur fais faire un mouvement. Ah, je vais faire un peu les figurines, les gars. Ouais, non. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait que je les fasse rentrer. Ah, la galère. Bon, alors, je vais peut-être faire ça. De l'autre côté. Donc, 1 plus 2, donc t'as une sauvegarde. Là, on a un gros tyrannosaure, les gars. Voilà, 2. C'est le jeu Conquest. 16. Je pense que c'est le début de partie. Alors, Natacha, qu'est-ce qu'elle me joue? Qu'est-ce que tu me joues? Je joue les War Drones à Conquest. D'accord. Là, tu es quoi, phase de déploiement ou tu as commencé déjà? On est encore en phase de déploiement et je suis en train de faire ma programmation pour ce tour-ci. Ok. Et mon déploiement terminera au prochain tour. D'accord. Tu le sens comment? Parce que là, J'ai déjà perdu pas mal de... il y a des rouvances là. J'ai déjà perdu pas mal de poulets. Ouais, elle arrive. Un gros dindon? Moi, j'ai rien du tout. Bon, bah, il fait peur, lui, quand même. En fait, il sale proche. Juste une apparition. Et les flèches, ça rentre à quel tour? CRT, ouais, c'est prochain tour. Prochain tour aussi. 1, 2, 3. J'en ai un à porter. Un seul. Ça me fait 4 tirs de plus, ça me fait 17 tirs. Voilà, donc apparemment, je comprends le jeu, c'est qu'on choisit en début du tour peut-être ces cartes dans l'ordre pour les unités qu'on veut activer en fait. Voilà. Allez, je vais vous remontrer un peu les figurines TGCM, un peu, parce qu'elles sont pas mal. Voilà, donc là on a les deux
les deux monsieur de TGCM. Un petit coucou, salut les gars. Et là voilà. Un petit spoil. Ouais, c'est la prochaine nouveauté Kerops. Voilà. Attends, il va te montrer. Celui-là, c'est ça Kerops, ouais. Les Kerops. Et là, la prochaine nouveauté chez les Orinoques. Je te le pose parce que le tour de socle vient d'être fait. Il est en train de sécher. Hop là, je fais des effets spéciaux. Allez, je vais vous montrer maintenant toutes les figurines à la vitrine parce qu'elles sont très belles. Là, on a surtout des décors et des pions objectifs. J'adore les espèces de mouettes, là. De pélicans, je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Là, on a des petits gars, là. J'ai pris cette faction-là. Là. Je suis parti avec les 3 homards plus le gros derrière. Je pense que je vais investir dans du cochon aussi, un de ces 4. Je vous avais déjà filmé ça sur le dernier salon, mais elles sont tellement belles que je vous les remonte. Alors voilà, les pingouins. Je vous les montre bien, j'y vais lentement. Voilà, on est sur les babouins, sur les petits singes. On prend les crocos. Voilà, il y en a qui sont sympas. Les 2 grosses filles derrière, elles sont très sympas. Alors on a du pingouin les gars, du pingouin, les pingouins ils sont juste fabuleux. Les pandas, alors je vous montre. Alors là c'est l'autre jeu ça, je crois, c'est Carne ça je crois. On sort de Briscard là. On a pas mal en écossais là. Là on revient sur du Briscard, alors ça aussi c'est prochaine faction je pense là. Donc le jeu se joue entre 4 et 11 figurines, hein, ça se rapproche à peu près de ce qu'on fait sur ce niveau-là. Voilà, elles sont magnifiques. La dernière fois, ils les avaient pas, je crois. Donc ça doit être pour Carne. Alors regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Voilà. Ils peignent très très bien, il y a vraiment du niveau. Voilà, je vous remontre. Ça, je l'avais déjà filmé, mais elles sont tellement belles, je vous les remontrerai quand même. Parce que, voilà les gars. On va revoir nos acolytes, l'actualité de TGCM. Pour nous en parler un peu, les futures sorties. Futures sorties ou ton actu quoi. Là en ce moment c'est le grand retour des salons, donc on a 7 salons un peu sur toute la France, la semaine prochaine à Lyon, ça va bouger. 3-4 dans le Nord bientôt et Gif-sur-Yvette fin novembre, là, donc 7 salons avant la fin de l'année. On est en pleine phase de production pour la livraison du KS en mars, du KS qui s'est terminé il y a 3 mois maintenant. Et après ça, on va commencer à gentiment se mettre sur la suite. Il va falloir que j'écrive la suite du roman pour Carnage. Il va falloir qu'on se mette sur la finalisation de l'équilibrage du profil de la prochaine aberration, parce que si tout va bien pour Pâques, il y aura l'aberration alchimique qui sortira, possibilité de faire un gros dungeon crawler. Puis après, voilà, ça va continuer, une petite sortie tous les mois pour les 2 jeux. D'accord. Voilà. Et à partir de mars, donc une fois qu'on aura livré le KS, toutes les nouveautés du KS entrecoupées d'autres nouveautés pour Carnage vont sortir au fil des mois jusqu'à la fin de l'année. Chargé. Ouais, on a tout le temps du boulot. Tant mieux, ça prouve que ça marche. En tout cas, on fait tout pour. On fait tout pour, c'est ça. Allez les gars, bonne fête de salaud. Merci à toi aussi. Ça peut servir aussi quand tu pousses les mecs et tout. Allez, on retourne voir un peu le Conquest, on fait coucou. Ah, donc il est un peu crispé. Hein. Alors, tu fais la gueule. Ça passe mal. Regarde, il va tuer mon dernier poulet. Non, regarde. Ah, le poulet. Ouais, ceux qui restent là. Ça, c'est mon cimetière. Ça fait 5 saves, s'il te plaît. Combien 5. Ah oui. Ah non. T'as toujours pas bonus C'est jeu de morale. Alors voilà, retour sur la table, tour 2. Ouais, apparemment, Lolo a des problèmes. Non, ça va, ça se passe bien, mais. J'ai fait des congés. Je fais du tir de harcèlement, mais ici c'est jeu de morale, donc ça paye pas. Ça paye pas. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Ça paye plus. Petit déplacement ici. Ah oui, c'est toujours les mouvements en fait. J'ai fait un 4,5, mais comme on a un fumigène. Alors tiens, pour ça, j'en profite, tiens, tour 2.
comment ça se passe, le mécanisme et tout, le ressenti du jeu? Si, ça se passe très bien. Ça me paraît logique, c'est juste que c'est une mécanique à prendre en compte. Et ton ressenti sur le jeu? Le jeu, c'est-à-dire pas le mécanisme, mais ça va, Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Ah si, en plus les décors sont nickel, Si, moi je me sens très bien dans la partie. Ça va. Surtout c'est très réaliste, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'accord. De se sentir dans une... on se sent dans l'action. D'accord. Voilà. Si c'était ça le ressenti, ce que tu entends. Ouais, c'est ce que tu ressens sur le jeu, si tu t'amuses, si tu... Ah oui, si, ça plaît beaucoup le... Tous ces même ça. Et même le contexte de bien avoir précisé que c'est 10 minutes, finalement, non, 1 minute en fait de combat, que c'est un assaut. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qu'on appelle ça simulation. Ouais, c'est instantané. Voilà, c'est ça. Alors ça prend du temps, et voilà, parce qu'en plus je suis en train d'apprendre, mais on comprend que c'est nerveux. Je te remercie. Eh ben je t'en prie. Et crève-le, hein. Faut pas qu'il s'en sorte. C'est obsessionnel. Ah ouais. Ah, et des amis comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah bah ouais, mais il y a des routines comme ça, il y a des constantes. La moi je touche. Alors, moi je suis... C'est jeu de morale. Alors voilà, retour sur la table, tour 2. Ouais, Apparemment, Lolo a des problèmes. Non, ça va, ça se passe bien, mais... j'ai fait des congés. Je fais du tir de harcèlement, mais ici c'est jeu de morale, donc ça paye pas. Ça paye pas. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Ça paye plus. Petit déplacement ici. Ah oui, c'est toujours les mouvements en fait. J'ai fait un 4,5, mais comme on est dans le fumigène, Alors tiens, pour ça, j'en profite, tiens, tour 2. Comment ça se passe, le mécanisme et tout, le ressenti du jeu? Si, ça se passe très bien. Ça me paraît logique, c'est juste que c'est une mécanique à prendre en compte. Et ton ressenti sur le jeu? Le jeu, c'est-à-dire pas le mécanisme, mais ça va, Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Ah si, en plus les décors sont nickel, Si, moi je me sens très bien dans la partie. Ça va. Surtout c'est très réaliste, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'accord. De se sentir dans une... on se sent dans l'action. D'accord. Voilà. Si c'était ça le ressenti, ce que tu entends. Ouais, c'est ce que tu ressens sur le jeu, si tu t'amuses, si tu... Ah oui, si, ça plaît beaucoup Tous ces même ça. Et même le contexte de bien avoir précisé que c'est 10 minutes, finalement, non, 1 minute en fait de combat, que c'est un assaut. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qu'on appelle ça simulation. Ouais, c'est instantané. Voilà, c'est ça. Alors ça prend du temps, et voilà, parce qu'en plus je suis en train d'apprendre, mais on comprend que c'est nerveux. Je te remercie. Eh ben je t'en prie. Et crève-le, hein. Faut pas qu'il s'en sorte. C'est obsessionnel. Ah ouais. Ah, et des amis comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah bah ouais, mais il y a des routines comme ça, il y a des constantes. Moi je touche. Alors, moi j'ai fait mon déplacement ici. Bon, un peu. Ouais, ça a bien défouraillé, ça a bien avancé. 6. Ah ouais, duel du sommet là. Ouais. Duel au sommet ici. Ouais. Pour moi qui est l'avantage. Alors ici, où on en est? Ils vont faire un mouvement de 10 à peu près, un peu moins de 10. J'ai tout à fait Voilà, apparemment ça se joue encore, c'est pas mal équilibré. On va aller voir Natacha. On va aller voir Nat. Nat, elle a plus d'armée. Je suis arrivé, il y avait des trucs de partout et plus rien. Je me suis fait dézinguer. Nat, elle s'est fait rouler dessus. Là, tu peux enlever quelques troupes pour être solidaire. Mais regarde, j'en ai tué quelques-uns déjà. Ouais. Encore, hein, c'est moi qui ai foiré mes saves. Elle était gentille, quoi. Il en a poussé un ou deux de la falaise. Parce que... cassé par un gamin de 8 ans. Malheureusement. Il était vraiment pas sympa. Ah ouais. Alors là, je pense que c'était moche. Voilà. Ah, c'est mal barré. Ouais, je sais pas trop comment je vais. Ne fais pas. Ah ouais, mais là. Ne fais pas. Bon, je te laisse, je veux pas assister au massacre. Donc là les gars, je vous montre, je suis au stand de TGCM, je suis en train d'essayer de coller le homard là qui me résiste. C'est lui qui fait la misère. Avec lui on a acheté, ouais, ça c'est ma bande. C'est ma bande. Initiative. J'ai dit, allez, je reste avec vous 2 pour ce dernier tour. C'est pour toi. 8. Petit 8. Initiative. Que fait-il? Je vais faire ce que tu as fait avant. Temporiser pour... Ouais, ça va être c'est comme il y a dernier plus tour. de vue.
Ouais, c'est le dernier Donc, tour. c'est quoi, L'idée, c'est, c'est d'avoir une évaluation. Oui, c'est ça, voilà. Mais là, maintenant, ça me paraît logique. Moi, c'était juste que là, j'ai tout donné pour faire tomber. Ouais, mais tu as bien fait. Tu as bien fait, ça On retombe à égalité, en fait, de 2. Parce que le nombre de figurines, ça commençait à me frustrer, là. Dire que j'en avais plus et que j'en avais perdu plus. Donc, lui, je le mets en... Un cachet, allez. Il a quoi en moraline, lui? Il est à 7. Ah, en moral? Il faut que tu l'actives. Hein. Ah oui. Non, parce que, enfin, caché, c'est pas caché, c'est pour baisser le moral, tu veux faire. Oui, le face que tu faisais, c'est quoi? Ouais, donc que tu fasses la moraline ou pas, c'est pareil. Ouais. C'est bon. À moi. Attends, faut activer aussi. Moi, faut activer. J'active. Lequel? Lui. 3, réussi. Ah. Enfin bon, de toute façon, à part me mettre au milieu pour me faire tirer dessus, je vois pas grand chose à faire, donc c'est pareil. Voilà, il fait ça. Ok. Et pareil avec... pareil, ça brique. Et lui? Par contre, si plus personne veut jouer, hein, moi je vais avancer un peu par là. Dans l'optique de lancer une petite grenade. À moins que j'ai un visuel, je pense. Peut-être, remarque. Tu peux regarder si tu vois quelque chose. Si j'ai un visu ou pas. Alors, de mon point de vue... Je peux le décaler un peu par là, éventuellement. Ouais, je pense que... Ouais. Je saurais pas dire exactement. Parce que vu où je suis positionné, si j'essaie de me pencher... Je vois un tiers de la figurine à peu près. La maison en place. Ouais. Ah ben non, je vois pas puisqu'elle est cachée. Elle est cachée. Je la vois pas intégralement. Ok, non, je la vois pas. Parce que quand elle est cachée... il faut que je la voie entièrement. Ceci dit, ça m'empêchera pas de faire un lancer de grenade. Oui, parce que ça, la grenade, c'est un endroit... Ok, donc fin des mouvements, phase de tir, il y en a qu'un, c'est le mien, ma grenade. Alors... Bon, ça sera à 10, hein, je vais lancer à 10. Est-ce que tu vois la zone? Bah oui, on va. Donc, vas-y, fais ton jet de physique. Voilà, 10, ça doit arriver à peu près par là. Casser les corps. Non, mais ça, tu me stresses. Putain, mais il casse tout, quoi. Je mets là. Il est dans l'euphorie, il casse tout. Donc jet de physique, pas de malus, pas de bonus, je suis dans la portée intermédiaire. Je fais un 9, c'est raté. Donc ça va délier d'un des 10. Jet de physique, c'était... ok. Ouais, sous le physique. Voilà, tiens-moi le machin. Pardon. Et en fait, si tout ça, là ouais, voilà, sur lui? Sur la grenade, Ah, sur la grenade. Le bleu, c'est la direction, le rouge, à distance. Et voilà, le 10. Le 10. Ok, tu te la refous dans la tronche, on dirait. Oui. C'était sûr qu'il fallait le positionner comme ça? Ouais, c'est ça. Sur l'arbre. Dans les 5. C'est une merde. Et ben, en fait, il a jeté, il s'est pris dans les branches. Je pense pas que ça le touche. Hein. Si. Ah, c'est 5 pouces du Ah ouais. Par contre, il faut que tu calcules si tu veux faire l'esquive. Non, j'ai à la main, il y a toujours le jet d'esquive. T'as glissé de la main. 4, c'est réussi. Et j'ai assez de mouvement pour sortir. Mais je suis bloqué, je peux rien faire d'autre et je prends un point de stress déjà automatiquement. C'est quand même drôle de finir là-dessus. Il a raté son. Je me suis foutu lui parce qu'il était arrivé la même chose. C'est ça. C'est ça. Ben voilà, fin de partie, on fait vite des jets de morale ici. 10, ça a raté. Pour toi. Ah, moi j'ai des jets de morale à faire là aussi. Réussi, tu as 20 des 5. La 10. 4 points, donc il redescend à 2. Lui aussi. C'est important là, 5, c'est réussi. C'est réussi. 5 de C'est morale. important là, Et un 10. Ah, 8 encore. C'est suffisant. Ça fait moins 3, non moins 4. Ça va te faire gagner, je pense. 4. Ah, oui. Bah, tu as 2 contre 1, 3. 1, 2, 3 contre 1 dans le caporal, oui. Pourquoi 3? Il y a un mec là. Ouais, et après 2. Ah non, c'est à moi. Ah non, 2 contre 2. 2 contre 2, ça se calcule. Ouais, c'est mais non, si on fait le moral. On calcule alors parce que alors voilà, on commence par les gens qui ont le plus de figurines qui sont moralement valides. C'est-à-dire ton moral ou en dessous. Tu as 2 figurines, les 2 ils sont dedans. Il en a qu'une, tiens le point. Ceux qui sont en capacité d'armes, de tirer. Oui, il a capacité. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui serait incapacitant pour le tir? De ne pas avoir d'armes. Ah oui, donc les enraillements. Totalement enrayés. Donc là, vous marquez tous les deux un point. 2 et 1. Ensuite, c'est le nombre de tués. Vous êtes pareil. Parce que 2 et 2. Le nombre de tués? Oui, fait le nombre de figurines qui te restent opérationnels. 2 et 2, vous êtes pareil. Donc, parce que le nombre de tués, on a donc 3, 2.
Et ensuite, c'est les positions. Qui a de bonnes positions? Lui, il a une super position sur le champ de bataille. Ça s'équilibre, hein, parce C'est qu'il est pas mal. aussi- Donc Là, je dirais qu'il est pas mal. je suis quand même bien Il y a lui qui est pas très bien. Là, tu es là, tu es pas mal aussi. Peut-être lui un moins. Moi, je trouve que ces deux-là sont peut-être un peu moins bien, mais et ces deux-là sont bien. Ouais. Enfin, je sais pas après comment ça se. Ben après, si on jugeait. Ouais, c'est voilà. Après, oui, on partirait peut-être sur les deux. Ça fait un point chacun, ça lui donne la victoire des Légère victoire, ouais. Allez. Non, après, moi, je trouve que celui-là il est un peu moins bien. Quand je disais Ouais, ces deux-là, non, mais lui, il est quand même un peu mieux. C'est juste qu'il est loin. Ouais. Si, ça, c'est un trou. Après, s'il Non, prend le point, ça fait une égalité. Sinon, ça fait une Ouais, petite moi, ça me victoire. va. Ouais, une égalité. Je trouve qu'il y a celui-là qui est pas bien. victoire, Il est moins bien placé que celui-là quand même. Bon, ben voilà, messieurs, bonne partie. Bien. Ouais. Voilà. Félicitations. Bon, bien joué. Hein. Il y a sur le global et des bonnes notions. Hein. Ouais, j'ai eu surtout Ouais. le refus de flanc, essayer de contourner, ça s'est rééquilibré. Ouais, classique, quand même. classique. Et puis voilà. Mais il n'y a pas tout le monde qui Et, pense, hein. et il a bien pigé le coup du stress. Hein. Ouais, je vois ça. Alors, Du même, stress, de mettre des stress. ouais. mettre du Alors stress, maintenant ouais. que tu as fini toute Moi, ta j'ai bien partie, tiré. un tiers, ton ressenti global du jeu. J'aime beaucoup. C'est Ouais. très sympa. Ouais. Ouais, il y a vraiment beaucoup de mécaniques qui sont originales. Le jouer sur le stress, en fait, ça c'est très. Quand tu es bloqué, que tu limites sur les armes, tu peux jouer sur le stress. Quand tu vois C'est ça. que tu es bloqué, ben, tu peux envoyer sur le stress. Moi, c'est surtout là-dessus que j'ai joué. Quand j'ai compris qu'en fait, finalement, tirer, ça n'a pas qu'un impact de létalité, ça a un impact de. Tu mets des pions de stress, et au bout d'un moment, c'est ça que j'avais découvert même sur la fin, c'est que quand on arrive à un seuil particulier, la figurine, elle est out quand même. Donc, non, très sympa. Bon, ça t'a plu, c'est essentiel. Ouais, beaucoup. Ben, merci, j'espère qu'on te raconte futur joueur un jour. Ah bah, pourquoi pas. Voilà, donc les gars, de retour sur le stand. Donc là, on a notre joueur attitré du week-end qui fait encore une partie contre un monsieur. Alors, on est autour C'est le chef. et ça se passe bien pour les survivalistes apparemment. Sachant que tu as un père. C'est maintenant d'avoir deux armes. Je suis tiracilé. Ouais. Tant pis, on verra. Ouais, parce que là, c'est important. Ouais, bah oui. C'est désagréable, toi. Bon, j'ai un enraillement. Excuse-moi. Il y a un enraillement. Il y a un et deux. Il y a un deux. Bon. Il a plus le fusil d'assaut, mais la figurine est sortie. D'accord, ça touche. Lui est à moins de 5 pouces, il fait un jet de morale. Là, tu fais comme ça, c'est là-bas. Donc, faut que je fasse. Enfin, la balle. Faut que je fasse combien? Ben, tu as 5 moins 1 c'est de comme stress, ça. ça fait 4. 4 ou C'est moins. l'arme. Quand tu n'as plus d'arme, Moi, j'ai un stress. Ouais. Oui, Et c'est il a là. la Mais deuxième c'est son arme. fusil d'assaut qui est bon. Voilà. 6. Si c'est raté, donc il prend un point de stress. Non, ça, c'est quand tu n'as plus d'arme. Quand tu as une arme où le en deuxième moins, point tu de mets. stress? Faut se rappeler laquelle est. Le point de stress, je Tu mets un mets deuxième dé. un- Ah non, c'est mort. Oui, c'est Voilà. Parce que ça, c'est l'enraillement. Quand tu vas Ouais. voir, si jamais tu as des enraillements que tu as encore l'arme, tu vas confondre. Donc en fait, tu mets lui. Bon, voilà, faut se rappeler que Et c'est j'ai fusil tiré. d'assaut et qu'il te reste que le PA. Mais tu le sais. Ok. Tu vois, ton tir, il a engendré un Et test de c'est morale. un effet indirect du chien, ça. Dans tous les cas. Faut que je fasse quoi? D'abord un 1, ensuite les touches qu'on réussit, on les reprend et on fait faire de 1 à 4 pour concrétiser le tir. Allez, s'il est. Décidé, Ouais. c'est décidé. Je fais rien. Il n'y en a pas. Par contre, est-ce qu'il y a des enraillements? J'en vois pas spécialement. Non, c'est même pas marrant. C'est quoi là? Ah, c'est ça. J'avais laissé le- là. Donc à toi, tiens, ton deuxième tir. Et ben mon deuxième tir, il va tirer sur le lance-patate. Allez, c'est parti. S'il est. Alors, ouais, c'est bon, ouais, pourquoi pas. C'est lui qui peut me causer le. Ouais, bah là dans les médias, voilà, mais tu n'as plus personne. Lui il voit pas, lui il a tiré, lui il a couru, tu n'as plus de cible donc tu peux tirer dans l'ordre que tu veux, c'est pas gênant. Je vais faire mon lance-patate. Ouais, le lance-patate c'est bien. Ouais, tu sais, même raisonnement, même si tu perds une arme. Idée, ouais. Alors, tu as moins 1, c'était 4 ou moins de toute façon le résultat. 4 ou Il y en moins. a, il y en a. Il y en a un, il y en a deux, il n'y a pas d'arrivement, donc il est sorti. J'ai l'initiative, c'est donc le tour 3. Allez, MTA. Même pas je filme, combien 9. Trop Ok. rapide la milice. Là, si je bouge, je me tire dessus. Donc ici le flanc est dégarni, comme le crâne à Laurent. Ici. Ouais, au passage, Le but, quoi, un c'est petit que coup de je surex me quand même. Pardon? Il faudrait que je vienne au bord pour dire. Oui. Je fais le tir. Ici on a Il va me tirer dessus. deux gars. C'est sur du lourd. Ah non, il y a quand même une carte morale qui est là-bas et on a un dernier figurine. C'est du Ça deux se contre joue deux. encore, c'est du 2 contre 2.
Bon, bah, lui il peut tirer là? Non, il peut pas, il est caché. Lui, il peut pas, il est caché. Il est caché. Oh, t'es caché, c'est faible. Allez, je te tire dessus. Donc il te reste lui. Question, pourquoi tu n'es pas caché avec lui? Je sais pas. Ouais, parce que Non, tu t'es c'est tranquille. que j'ai en stylé. Allez, stylé. Vas-y, lance tes idées. Je sais pas combien faut faire. Vas-y, envoie les dés. Bah, c'est pareil, tu vois, il a -1, -2, -5, tu as la courte portée, -4, tu as 0, c'est pareil, il faut faire 1 et après c'est tout à faire. Ah ouais, bah, c'est dur. Les 1, je les fais pas. Alors, il n'y a pas de 1, mais il n'y a pas d'enraillement. Je fais pas de 1. Donc, tu testes. Et là, quand même, ça te sert, parce que là, pour l'activer, il faut falloir que tu fasses le jeu. C'est raté, fait faire. Tu passes à 5. Bon retour. Monsieur Codora, au revoir. tu te décaches et tu tires ou quoi? Voilà, j'ai un PA en plus. Ouais. Vérifie la portée, parce que c'est peut-être. Ouais, allez. C'est peut-être pas courte là. Ouais, mais. Ah ouais. Tiens courte, Maintenant, donc moins il a 1, plus 1. moins 2, moins 5, moins 5 plus 1, ça fait 4, ça reste quand même sur 0. Donc tu passes 0. Ouais, mais par contre, c'est à faire. Faut que tu passes 0, si j'ai compris. Tiens, je te fais 1. Par contre, tu aurais. Il y a 2 1. 2-1. 2-1. T'as 2 à relancer. 2 à relancer, donc 2 à 4. 2 à 4, tu le sors. Donc je vais sortir. Ah ben voilà, il y en a un, c'est l'essentiel. Il y a une arme en moins pour lui. Alors lui, c'était. Ça fait beaucoup à. Voilà, donc les gars, je reprends là, c'est la fin du tour, fin de partie. Donc petite victoire de nos survivalistes. Petite. Victoire. Petite. Alors, vous tombez bien. Déjà, bon, je connaissais par toi vu que tu es le gagnant. Je suis désolé. Donc là, tu as ta 3e partie. Oui. Alors là, maintenant, au niveau du mécanisme, déjà. C'est beaucoup plus fluide maintenant. Des erreurs stratégiques, mon chef que j'ai envoyé tout seul d'un côté, erreur. Et en plus se faire tirer en réaction, c'était pas bon. Autrement, oui. Le chien, que j'ai lancé dès le début, il est obligé de faire tirer le sergent. Donc après, j'ai pu faire un tir dessus. J'ai pas vu le chien attaquer, c'est mon grand regret. Ouais, tu le verras sur d'autres parties. Mais oui. Là c'est bien, tu as pu tester le chien en plus. Bien. 3 parties, je pense qu'encore 2 ou 3 parties, les règles vont être bien dedans. Ça sera bien et puis ça sera plus facile à jouer. Ouais, donc le plaisir, fluidité, je pense que c'est par rapport à hier où je découvrais vraiment, là, voilà, j'appréhende plus facilement la règle et c'est plus simple. Ok, nickel. Bon, pas de à regret. refaire, non. Le bon coup de cœur. Ouais, le bon coup de cœur. Allez, merci. Alors là, voilà, c'est particulier. Le monsieur, il a gagné le jeu. Alors, c'est un livre et 4 figurines. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça. 3, je me souviens plus. 4 figurines. Ouais. Et la particularité, c'est que tu n'avais personne pour jouer. Oui, voilà. Donc c'est pas mal. Tu avais eu les règles. Alors déjà, en première lecture des règles comme ça, ça t'avait... Un peu apeuré, moi. Je suis pas trop habitué des jeux de figurines. Des jeux de figurines. Ouais, ça faisait beaucoup et voilà. D'accord. Après, quand on joue, voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide, etc. Voilà. Après, il reste toujours les bonus, malus pour les tirs à gérer, à comprendre. Bon, tu vas voir, ça va vite venir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc là, c'est bien, maintenant tu es un joueur. Oui, j'ai un joueur pour jouer, pour prendre des défaites. Ouais, pas que, quand même. Non, ouais. Bon, et là, maintenant que tu as joué, c'est ta première partie, tu avais lu les règles. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que j'imagine qu'au début, comme tu as dit, tu as dit, bon, qu'est-ce que j'ai gagné, oulala. Et au final, maintenant que tu as fait ta première partie, ton ressenti sur le jeu? Faut vraiment bien gérer tout ce qui est mouvement. C'est là que je ne maîtrisais pas du tout, donc quelques erreurs là-dessus. L'habitude d'avoir des jeux avec plusieurs vies sur les figurines, donc là il faut s'adapter parce qu'il n'y a pas 36 vies. T'as pris la balle, t'es mort, donc ça surprend un peu au début, je suis mort. Et puis voilà, il faut pratiquer pour découvrir, vraiment jouer tout ça, ce côté mouvement, les contre-tirs, les tirs, utiliser les armes, savoir faire quoi. Et voilà. Après je suis un peu déçu, ma petite grenade qui est partie hors de la table. Ça arrive. C'est triste, là, tu penseras à moi, la prochaine elle sera bonne. D'accord, ouais, parce que là c'est ça qui est un peu décevant. Tu lances une grenade, mais bon. Non voilà, faut continuer à jouer, c'est une première partie. Donc, quand on ne maîtrise pas toutes les règles du jeu, ou tous les. Comment dire ça,
Les petites techniques, les tactiques. Oui, ça va venir à force. J'ai l'impression de dire mince. Surtout que si tu joues à certains jeux, nous, c'est vrai que je veux dire, ça n'a rien à voir avec les jeux traditionnels à la game ou quoi. Les stratégies, c'est vraiment pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Il faut un petit temps un petit doigté de. Parce que comme je dis, t'as qu'une vie. Si tu fais toucher, t'es mort. Donc la stratégie, elle change complètement. Donc il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, à réfléchir sur le départ, il va y avoir un petit doigté à prendre. C'est ça, Voilà. Mais après, quand tu commences à bien maîtriser, tu t'étonnes sur les tactiques que tu peux déployer. Et puis la portée de tir, j'avais pas fait attention à ça, c'est vrai que tu tires facilement très loin. Je pensais qu'il fallait s'approcher, qu'on a tiré après, mais non, d'entrée de jeu. Et un jour, nous, il faut qu'on le fasse juste pour délirer, faire deux tables et. Oui, c'est ça. Mais ça donne le rythme à la partie par contre, c'est-à-dire que tu as bougé, tu as tiré, tu es mort, et voilà, c'est ce qui donne le rythme. Bon, ben ok. Et puis, grand merci quand même pour le cadeau. Écoute. Merci. Tant mieux, écoute, si ça t'a plu, voilà. Okay. Après, n'hésite pas à aller sur le site, à t'inscrire pour avoir les différents objectifs, scénarios, etc. Maintenant j'ai un joueur, un copain en plus, ton bien, c'est pote en plus, donc c'est encore mieux. J'avais déjà été sur le site pour regarder les vidéos, tout ça. Bon, ben nickel, je te remercie et à plus tard. On ne sait jamais. Bon, voilà les gars, ça y est, fin de salon. Voilà, donc là ce soir là on termine, on a remballé, on va voir s'il y a besoin d'un coup de main, puis on y va, on va essayer de se trouver une petite gargote histoire de terminer le week-end tranquille, et puis voilà. Allez, la bise.